Salut les cancers et bienvenue pour votre guidance. J'espère que ma dernière guidance a été bénéfique pour vous. On avait parlé énormément d'amour et de rapprochement et j'espère que cette semaine, la semaine passée, a été quelque chose qui a été pour vous vraiment l'univers d'un cocon amoureux, de quelque chose de très rassurant. Donc je vais voir avec vous, avec mes cartes du tarot et puis mes autres cartes également du Petit Lenormand. Donc avec mes cartes de tarot qu'il y a ici, on va voir les énergies principales pour la semaine du 28 au 4 décembre. Et ensuite avec les Lenormand, nous verrons bien évidemment votre semaine sentimentale. Et je finis bien sûr toujours par un conseil. Voilà comment je vois les choses, avec un oracle choisi. Qu'est-ce que j'ai de plus à vous dire? Voilà. Il y a des personnes qui parfois qui me demandent quel est ce vieux jeu, donc c'est souvent celui-ci, avec ce dos-là. Donc c'est un tarot que j'ai depuis longtemps. C'est celui avec lequel je me suis perfectionnée, j'ai appris à participer. Donc c'est vraiment le tarot de Marseille, un peu plus traditionnel, même s'il y a des changements. Et je le garde parce que tout simplement il me porte chance et c'est mon petit tarot du début. Voilà pourquoi je l'ai souvent. Il y a aussi... Alors là en fait c'est une semaine, donc forcément je vais vous dire vraiment ce qui va le plus ressortir pour vous cette semaine. Mais si vous souhaitez des guidances plus personnalisées, j'ai mes tirages qui sont assez longs, mais ce sont les guidances générales du mois. Donc là il y aura bien sûr beaucoup de choses et sur les thèmes en plus que j'aurai choisi. Donc amour, travail, défis, relations sociales, spirituelles, etc. etc. Bon, allons-y, on peut commencer. On commence les cancers avec votre énergie de la semaine ici. Alors, j'ai un roi d'épée. Très bien. Alors, les femmes cancers, vous aurez sûrement des choses à régler par rapport, par exemple, à la justice. Pour les hommes cancers, j'ai l'impression que c'est un petit peu la même chose. Voilà. Pour les hommes cancers, j'ai même le sentiment qu'il y a un homme incorruptible qui peut vous apporter un certain soutien dans des affaires juridiques ou administratives. Pour les femmes, pareil, j'ai parlé de juridique, mais ça peut également concerner l'administratif. Alors, maintenant, on va voir les cancers, votre action principale de la semaine. Alors, ce n'est pas les actions, excusez-moi. Le 4 de bâton va représenter plutôt comment est-ce que vous allez être perçu ici avec ce 4 de bâton. Les cancers, vous allez peut-être être assez joyeux ici. On voit de la joie, de la bonne humeur, mais faites attention aussi parce que les gens, peut-être que d'une certaine manière, on va rigoler avec vous, mais on peut aussi vous percevoir comme des personnes qui agissent avec beaucoup de légèreté, mais qui n'ont pas vraiment de sérieux derrière. Bon, on va voir la suite. Et ça, ce sont les actions que vous allez entreprendre. Alors ici, j'ai un pape. Quelle action vous allez entreprendre? Alors, malgré ce côté un peu bout en train, de vouloir rire, tout ça, on voit quand même qu'il y a quelque chose d'assez important et impressionnant qui ressort ici avec ce pape. Qu'est-ce que c'est? Déjà, dans un premier temps, les cancers, il y a vraiment cette notion, alors que je me concentre bien. Alors, je vais commencer par les femmes cancers. Les femmes cancers, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de conflits et d'apaisement et vous serez toujours un peu dans cette optique de vouloir un peu réconcilier, alors même si c'est vous qui le faites ou alors vous le faites avec le soutien d'un homme, mais de vouloir un peu réconcilier tout le monde, de vouloir calmer les tensions, vous mettez vraiment ce gros challenge, un peu un esprit un peu universel. Pour les hommes cancers, comment est-ce que je vois les choses? Pour vos actions. Les hommes cancers, j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de complications, d'embrouilles, de choses qui sont pas très réglées et vous souhaitez un peu mettre à plat les choses, mais de façon pacifique. C'est-à-dire, voilà, il y a cette notion-là aussi. On voit aussi les hommes cancers qui a un challenge, un défi par rapport à votre intellect et votre intelligence qui ressort ici. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, il y aura forcément une conversation assez intéressante. Donc là, je me concentre plus sur les femmes dans un premier temps. Donc, les femmes cancer, quelle est cette conversation importante? Elle me parle surtout de deux hommes. Donc, j'ai le sentiment qu'il y a un homme qui se protège énormément,
qui ne vous montre pas ses sentiments. Alors ça peut être professionnel, sentimental, amical, peu importe, mais en tout cas cet homme se protège énormément. Mais j'ai le sentiment qu'il parle à un autre homme, justement, dans son entourage, quelqu'un qui l'apaise et qui lui dit des choses positives vous concernant. Pour les hommes cancer, quelle est cette conversation? Pour les hommes cancer, j'ai le sentiment que c'est vous qui allez être au cœur de cette conversation. C'est-à-dire que vous allez plutôt être dans un esprit un peu d'apaisement, vous voulez montrer vraiment le meilleur de vous-même parce que justement en face de vous, il y a un homme qui va devoir trancher et vous donner une certaine décision. On voit ici qu'il y a une arcane majeure ici avec le pape. Donc pour les cancers de manière générale, j'ai le sentiment que vous allez faire des actions. En tout cas, je pense qu'il y a un homme ou une femme, peu importe, il y a un taureau qui est extrêmement important dans votre quotidien. Voilà, ça c'est ce qui ressort ici. Donc voilà, il y a un taureau qui pourrait être positif pour vous, qui pourrait dire des choses positives vous concernant. Donc quand je dis un taureau, ça peut être un homme ou une femme. Je précise, c'est le signe. Alors, les conseils pour les cancers. Alors, je commence par les femmes cancer, pour les conseils. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? Alors, les femmes cancer, je pense que pour beaucoup, il y a un peu une envie un peu de déménager, il y a un peu quelque chose, voilà, on a envie de... je pense que les femmes cancer, vous êtes des personnes qui... vous avez de plus en plus de mal à rester chez vous, il y a quelque chose qui vous perturbe et on va voir que si par exemple vous avez une vie active, vous allez vous mettre vraiment à fond dans cette vie active à un point que vous allez vouloir rester au bureau et pas vouloir rentrer, par exemple. Ça peut être dans cette optique-là. Mais en tout cas, il y a vraiment ça. Alors, ça ne veut pas dire que c'est mauvais, mais ça veut dire tout simplement peut-être qu'il faudrait un peu égayer votre vie privée pour ne pas vivre que dans le travail ou que dans la vie active ou n'importe quoi, associative. Mais voilà, c'est bien de sortir, c'est bien de s'occuper, mais il ne faut pas non plus s'occuper pour oublier quelque chose qui peut vous tracasser dans votre vie privée. Pour les hommes cancer, qu'est-ce que je remarque chez vous? Alors, les hommes cancer. Pour les hommes cancer, il y a beaucoup de mouvements, de déplacements. On voit que vous êtes dans un grand sens de l'observation. Il y a des choses, donc là vous êtes en mode observation. Et j'ai le sentiment que ça concerne vraiment votre domaine professionnel. Vous allez être dans quelque chose de nouveau, quelque chose qui ressemble un peu à ce que vous connaissez mais qui va être différent. Et en plus de ce fait-là, les hommes cancer, vous allez devoir aussi prouver un peu votre intelligence. Il y a un peu un stress vis-à-vis de ça. Enfin, votre intelligence, votre intellect. Ok, alors maintenant on va se tourner vers les cancers célibataires. Les cancers célibataires. Donc c'est ces deux cartes là qui sont tombées. 3 et 4. Ok, 4 cartes, sauf qu'il y en a toujours 5 avec le petit le normand, je les tire par 5. Alors, les cancers célibataires pour la semaine du 28 au 4 décembre. Alors, ici j'ai une maison, ok, un poisson, d'accord, ça c'est vous. Alors, on voit déjà que vous allez être au cœur d'une décision, de quelque chose d'important dans votre vie sentimentale, les célibataires. Là, on a un lys, ok, et on a une lettre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les cancers célibataires, vous avez eu des nouvelles qui vous ont... Alors, c'est pas un lys, c'est une autre fleur, je ne me rappelle plus le terme, mais s'il y en a certains de vous qui sont spécialisés dans des fleurs, ils pourraient m'écrire qu'est-ce que sont ces fleurs, et je les remercierai. On a, donc, pour les cancers célibataires, vous avez reçu une nouvelle. C'est une nouvelle qui vous a donné beaucoup d'espoir. Et on voit que vous avez beaucoup d'espoir parce que je pense, avec le poisson, vous avez une abondance de sentiments qui se préparent pour vous. Ça peut aussi concerner votre vie privée ici, avec la maison. Donc je pense que vous avez beaucoup d'espoir si par exemple vous désirez vous mettre en couple pour fonder une famille ou pour faire quelque chose.
il y a énormément voilà, d'abondance de sentiments, donc vous êtes entouré d'espoir, d'amour, il y a énormément de choses et tout ça vient d'une lettre et c'est un but final bien sûr qui parle de votre vie privée, de votre maison, de votre habitat, de chez vous quoi. Donc ça peut être par exemple un rapprochement, vivre avec une personne ou des choses comme ça. Alors maintenant on va regarder les cancers. Alors les cancers en couple du 28 au 4 décembre. 1, 2, 3. Les cancers en couple. Alors, ça c'est vous les cancers, ok. Ça c'est la personne de votre cœur. Alors on voit qu'il y a un petit froid, hein. Qu'est-ce qui se passe? Alors là il y a un enfant, le temps et un secret. Moi je vois qu'il y a un froid concernant un enfant. C'est quelque chose qui dure depuis longtemps. Et c'est un froid parce que c'est quelque chose que la personne de votre cœur pense en secret. Ça peut être un enfant, par exemple si la personne avait un enfant dans un précédent divorce et qu'elle n'a pas de nouvelles de cet enfant, du coup elle pense à cet enfant et elle a du mal à se concentrer sur autre chose, par exemple. Ça peut être aussi la personne souhaite un enfant mais ne vous le dit pas pour X raisons et c'est quelque chose qui dure et c'est pour ça qu'il pourrait peut-être avoir un froid mais il y a quelque chose vraiment lié à ça. Alors, qu'est-ce que je vais vous sortir comme oracle? Alors je vais vous faire l'oracle des lumières parce que justement peut-être qu'on aurait besoin un peu de lumière sur ce jeu. Pour moi c'est quelque chose que j'aime sortir quand on parle d'intellect et là c'est vrai que l'intellect est énormément ressorti dans ce jeu là. Donc un conseil pour une lumière même pour les cancers du 28 au 4 décembre. Ah, la carte de lumière. Ah bah attendez, cette carte en fait c'est comme quand vous tirez le tarot, vous sortez le monde, quand vous tirez, quand vous avez un jeu, vous avez toujours la meilleure carte. Et bah là, la carte des lumières, c'est tout simplement c'est la meilleure carte. C'est-à-dire que vous n'avez pas de soucis, vous n'avez pas de crainte à vous faire les cancers parce que cette semaine, vous êtes protégé. Et je pense que si vous avez des défis intellectuels, des choses comme ça, vous avez une lumière sur vous, vous allez avoir un éclaircissement des choses, même sentimental, je pense que si il y a un petit froid, bah c'est pas grave, parce que ça ira mieux, hein. Il y aura toujours une lumière à la fin de la semaine, et je pense qu'il y a un grand éclaircissement et qu'il va se passer une très très belle chose pour vous. Eh bien j'espère en tout cas que les cancers, vous allez vraiment atteindre cette lumière, vous allez avoir cet éclaircissement magnifique. J'espère que vraiment une belle semaine pour vous, ça je l'espère. Je vous dis au revoir, je vous souhaite un bon courage et n'hésitez pas à revenir, à commenter si vous avez des petites choses qui arrivent, des petites interactions. Ciao ciao!